Coucou. Bon, je vous fais un petit coucou avant de partir chez le coiffeur. Alors, je vous montre la tête que j'ai là. Et puis après, bah, on va voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça va être pire. On verra bien. Oh, la tête de vieille, c'est pas vrai comme ça. Je préfère me retirer comme ça. C'est pareil. Je suis pareil de près ou de loin, hein. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Puis je vous dis tout à l'heure, bah, quand je serai sortie de chez le coiffeur. Voilà. À tout à l'heure. Coucou! Bon bah voilà, j'ai changé de tête, hein, c'est quand même plus beau quand même, hein, un petit peu plus beau. Bon, je vais arrêter, j'étais en train de faire du sudoku, vous voyez, j'étais en train de... Et là, je vais vous faire, bah, comme je fais tous les vendredis, mon petit question-réponse. J'ai pas tellement de questions, mais je vais quand même vous les poser. Enfin, pas vous les poser, vous les répondre, enfin, ce que je peux répondre. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7. J'ai 7 questions sont là. Je les ai notées sur un petit papier parce que je n'ai pas amené mon calepin. Donc là, je me suis installée comme ça, hein, tranquille, voilà. J'ai le sapin derrière moi. Donc, on va commencer. C'est Agnès Suzoni, 1354, qui me pose: quel est votre plat préféré et quelle recette est votre spécialité? Alors, mon plat préféré, comme vous n'êtes pas sans le savoir, c'est surtout les fruits de mer. Vous voyez, c'est pas un plat que je fais, mais j'adore les fruits de mer. Ça, c'est les huîtres, les moules, les crevettes, les bulots, les Saint-Jacques, tout ce qui est fruits de mer, voilà. J'adore le poisson. En plat préféré, j'ai pas vraiment un plat préféré. J'ai pas. Déjà, j'ai jamais été une grande. Bon, je me débrouille, hein, je suis pas une grande cuisinière, mais je me débrouille. Voilà, donc, et ma recette, quelle recette est votre spécialité? Alors, j'ai pas de recette non plus de spécialité, comme je viens de vous dire. Hier, je leur ai fait une blanquette, ils ont bien aimé. Je sais qu'ils aiment bien aussi le bœuf aux carottes. Ça, j'en faisais beaucoup quand mon mari était là. Mais j'ai pas vraiment une spécialité, je suis pas spécialiste dans un plat, hein. Du tout, du tout, du tout. Moi, il faut que j'aie une recette devant moi. Bon, comme la blanquette, le bœuf aux carottes, bon, ben, à force d'en faire, on sait les faire. Mais on regarde quand même une recette au cas où on oublierait quelque chose. Bon, pas pour le bœuf aux carottes. Le bœuf aux carottes, comme je vous l'ai déjà dit, je le fais avec de la bière, moi. Voilà. Donc, c'est tout. Mais sinon, pas de plat préféré spécialement. Je mangerais que des fruits de mer, ça me conviendrait complètement. J'adore la charcuterie, mais maintenant, je peux plus en manger. Donc, ben voilà, hein, c'est restreint un petit peu quand même ce que je mange là maintenant. Voilà, voilà, voilà. Donc, bon, j'adore aussi les gâteaux, mais j'ai plus droit, hein, les bûches, les machins, les tiramisus, tout ce que Corinne elle fait, j'adore, mais je peux pas en manger. Donc, enfin, je vais peut-être me lâcher quand même un petit peu là pendant les fêtes, mais je veux pas trop me lâcher quand même, hein. Là, j'ai pris ma dextro à midi, je l'ai pas pris ce matin et j'avais un 22. Donc, ça va, hein, c'est pas bien inquiétant. Voilà. Donc ensuite, il y a arobase viroise 4938. À partir de quel âge a-t-on le colis de Noël? Alors, à partir de quel âge? En principe, moi, j'ai commencé à l'avoir à partir quand j'ai eu 60 ans. Oui, 60 ou 65 ans. Mon mari il l'avait. Mon mari il l'avait et moi, je l'ai eu ouais, à 60 ou 65 ans. Je ne me rappelle plus trop, hein. Et je l'ai tous les ans, le colis de Noël. Mais ce n'est pas une obligation du village, du pays et tout ça, hein. Il y en a qui font rien, hein. Moi, j'ai eu un colis de Noël, mais parce que je suis dans un petit village et c'est quand même la mairesse qui s'en occupe et tout. Et apparemment, tous les ans, il y a quelque chose. Voilà.
Et pourquoi? Alors, je ne fais plus de marché de Noël. Alors, depuis que mon mari est décédé, ça va faire 6 ans là bientôt, à la fin du mois d'ailleurs, bah, ça m'a complètement arrêté de faire des marchés de Noël. J'ai plus envie d'en faire, voilà, j'ai plus envie. Donc, je fais beaucoup moins de compositions, beaucoup moins de tutos de Noël, hein. D'ailleurs, je vous ai mis des playlists où j'avais fait des marchés de Noël, où j'avais fait des petites choses qui vous ont bien plu. Donc, les playlists, vous pouvez les voir quand vous tapez les playlists, ou vous voyez à la fin de mes vidéos, je mets une playlist de quelque chose. Soit c'est des marché de Noël, soit c'est mes contes que j'ai racontés pour les petits là ces jours-ci, mais j'en fais plus parce que j'ai pas les livres avec moi. Je vais essayer d'en trouver une pour vous la lire quand même. Là, je vais essayer d'en trouver une sur Internet. Et puis voilà quoi. Mais les marchés de Noël, non, j'en fais plus. Et c'est pour ça que je ne fais plus de déco, vraiment. Ou je vais faire une petite déco, mais comme ça, mais sans, sans trop de plaisir. Vous voyez, je vais pas vous dire que j'ai un plaisir à faire ça. Je dis, j'ai perdu mon mari le 30 décembre, donc bah, j'ai plus envie. Ça laisse un vide. Puis voilà, bon, au bout de... Je me suis mariée, j'étais en 65, côté 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2025, ça va faire 60 ans. Donc ça a fait 60 ans cette année, puisque c'était au mois de janvier 65. Donc j'arrive à mes 61 ans de mariage quand même, hein. Voilà. Donc ben, comme ça fait 6 ans qu'il est parti, eh ben, j'ai plus envie de faire grand-chose. J'ai le moral quand même, hein, vous inquiétez pas, j'ai le moral, mais j'ai pas envie de faire quelque chose. Marie N1T me demande si je prends l'autoroute pour Paris. Ben oui, je le prends. Enfin, je prends pas l'autoroute. Je le prends à partir de Cergy-Pontoise. Voilà. Je prends à partir de Cergy-Pontoise. Je passe devant le Stade de France. Attends, j'ai quelque chose, hein. Je passe devant le Stade de France, puis voilà quoi. Après, bon, bah, c'est ma route, hein. Je ne vais pas vous dire la route que je prends, mais je prends l'autoroute à partir de Cergy-Pontoise. Voilà. Alors, Mamie Bretagne me demande si l'incendie de la maison, c'est à l'endroit où je vis actuellement. Alors, Mamie Bretagne, j'ai déjà répondu à cette question-là, mais je veux bien répondre. Oui, l'incendie de ma maison, c'est à l'endroit où je suis maintenant. Où maintenant, on a refait construire. C'est arrivé en 2012, on a refait construire, et puis au même endroit, exactement au même endroit. Ils ont tout rasé, il n'y avait plus rien après. Ils ont tout retiré, ils ont refait une maison toute neuve à cet endroit-là. Voilà. Donc ça, j'avais déjà répondu à ça, mais c'est pas grave, hein. Je comprends qu'on ne peut pas écouter toutes mes questions-réponses, hein, c'est normal. Donc je réponds volontiers. Voilà. Bon, il ne faudrait pas que ça revienne toutes les semaines, bien sûr, mais je réponds volontiers. Puis Mamie Bretagne me suit beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Et elle me demande aussi pourquoi Corinne n'a jamais passé son permis de conduire. Alors si, elle a pris des leçons, elle a pris des leçons, tout. Mais au bout d'un moment, quand vous le loupez, bah, ça l'a barbé, puis elle n'a pas continué. Voilà. Donc, mais j'aurais bien aimé qu'elle le passe et ça aurait été beaucoup plus facile pour elle. Mais bon, et puis il faut dire que là, où elle est là, elle n'a pas vraiment besoin de voiture. Faut reconnaître. Ils ont tout apporté, ils ont la gare à côté, ils ont tout, le RER, ils ont tout. Puis il va y avoir le Grand Paris, tout ça. Donc vous savez, ils n'ont pas besoin de voiture. Et puis pour rouler, comme j'ai vu comment que ça roulait, là, que je suis allée avec elle bah, à grands frais, vous avez vu la vidéo. Mais les gens sont fous. Mais même encore tout à l'heure, là, vous avez vu, hein, quand j'étais à la coiffeuse, c'est pas loin, hein, c'est dans la galerie marchande de Leclerc que j'ai été. Eh bien, si vous avancez pas tout de suite, dès que le feu vert se met au feu vert, mais si vous... Bing, bing, bing. Et on n'est pas si pressé que ça quand même, il faut attendre. Et en plus, il y avait le feu vert, mais il y avait les autres qui voulaient tourner, vous savez. Alors, vous voulez passer tout droit, et puis il y a les autres qui sont arrivés de l'autre côté, qui avaient le feu vert, mais ils veulent tourner, et puis il y a un bus devant, et puis.
Et puis, ben, mamie, elle râle. Voilà, mamie colle, elle râle. D'ailleurs, j'ai bien vu que ça vous faisait rire que je râlais en voiture. Mais même toute seule, hein, même toute seule, je râle. Hein, voilà, c'est... Mais les gens sont pas patients ici, hein, franchement. Je dis qu'en Normandie, ils sont pas patients, mais là ça a bien changé depuis que j'ai quitté la région parisienne, moi. Hein. Ça a bien changé. Bon, j'ai vieilli aussi. Il faut dire que j'ai vieilli. Hein. C'est pas... Je suis plus de la première jeunesse, comme on dit. Hein. Mais bon. Donc, moi, tranquille, je vais à ma vitesse. Mais de toute façon, je roule normal, hein, vous inquiétez pas. Quand je peux rouler à 130 sur l'autoroute, je roule, il n'y a pas de souci, hein, en faisant attention, mais je roule. Mais les routes comme ça, qui ça débouche à droite, ça débouche à gauche, ils ne respectent pas les priorités. Et puis, eh ben, vous faites attention à tout, donc eh ben, vous roulez doucement pour pas avoir d'accrochage, et puis c'est tout. Hein, on a une voiture, on en prend soin. C'est pas à mon âge que je vais racheter une voiture. Hein. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai comme question cette semaine. Donc, ben, c'est pas grave, hein, je vais continuer à noter. Et je voulais remercier tout le monde, vous toutes, là, qui m'avez souhaité bonne route avec Coco. Et c'est vrai qu'on a fait... Et c'est vrai que la route, ce n'est plus la même quand on est à deux dans la voiture que quand je suis toute seule. Voilà. Il y a pas photo, hein. On roule à deux. Avant, bon, toute seule, je faisais, hein, je roulais toute seule, il n'y a pas de souci. Mais là, j'étais plus en confiance d'être avec elle. Bon, on parlait, j'étais quand même attentive à ma route, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, je vous remercie toutes parce que vous m'avez vous m'avez souhaité bonne route et bah, ça fait plaisir. Et puis j'ai vu que la petite vidéo que je vous ai fait, que je vous ai mis de grand frère en roulant, ça vous a bien fait rire. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, tu nous as fait rire. Alors dites-moi pourquoi je vous ai fait rire. Dites-le moi parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous faire rire. Alors dites-moi dans vos commentaires pourquoi je vous ai fait rire. Parce que j'ai pas l'impression d'être une rigolote. Hein. J'ai pas du tout l'impression d'être une rigolote. C'est vrai que quand je suis avec ma fille, je suis pas la même. Ça c'est sûr, je suis pas la même. Je vais pas... Là, je peux rire, comme je vous dis, quand je suis toute seule, je vais pas rire comme une bécasse devant mon téléphone, enfin devant la vidéo, si c'est une caméra ou un téléphone, moi c'est un téléphone. Je vais pas rire comme une bécasse pour rire, non. Mais quand je suis avec Corinne, oui, parce qu'on se raconte des trucs que vous entendez pas, bien sûr, mais on se dit des choses et ça nous fait rire. Et puis après, on est parti sur la lancée, et puis le moindre petit truc, et ben, ça nous fait, pouf, on part. Mais pour ça, on s'entend super bien pour ça. Hein. Voilà. Donc là, elle est partie travailler, la puce. Enfin, la puce. Ma puce à moi, c'est ma puce. Hein. Et puis voilà, quoi. J'ai hâte qu'elle rentre ce soir, mais pas avant 7h, je crois, 7h30. Je sais pas ce que j'ai. J'ai mangé des sardines à midi, j'ai l'impression que... Vous savez, des fois, il y a des petites écailles. Pourtant, je me suis lavé les dents, je sais pas. Enfin bon. Voilà, c'est tout. Hein. Je ne vais pas vous prendre plus longtemps parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Alors, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Si je peux vous répondre, je vous réponds. Si je ne peux pas, ben, je ne vous réponds pas. Puis voilà, hein, je vais pas... Donc, bah, Noël approche, hein, c'est sûr. Demain, j'ai Margot qui arrive, enfin, qui arrive ici. Je suis bien contente. Je vais l'avoir un petit peu avec moi. Je serai peut-être un peu moins seule. Là, bébé bûcheron, il est parti chercher un colis au point relais. Et puis voilà quoi, mais tout se passe bien, hein. Je fais ma petite vaisselle, comme ça j'avance Corinne un petit peu parce que franchement elle est fatiguée, mais elle est fatiguée. Et bah, je fais la vaisselle. Hier je leur ai fait de la soupe tous les soirs, là je ne vais pas en faire ce soir. Ce soir on a dit qu'on allait faire une petite salade un petit peu composée, un truc comme ça. Hier j'ai fait la blanquette. Et puis bon, bah, moi à midi, en revenant de chez le coiffeur, bah, Corinne était partie. On a dû se croiser, mais je ne l'ai pas vue et elle ne m'a pas vue. Et quand je suis rentrée, bah, comme je m'étais ouvert une boîte de sardines hier midi, bah, je l'ai fini à midi. Là, j'avais moitié hier, moitié aujourd'hui. Un œuf dur ou deux. Et puis bah, hier deux, c'est aujourd'hui un. Mes yaourts, ma pomme. Et puis voilà. Puis là, il est 3h20, bah, 15h20. Je vais me faire un petit thé. D'ailleurs, elle m'a donné son thé hier soir de son calendrier de l'Avent, qui est citron gingembre. Donc, je vais me le faire, là. Je vais me faire chauffer de l'eau, puis je vais me le faire.
me faire mon petit goûter d'ici un quart d'heure, 20 minutes, là. Et puis là, bah, j'étais en train de faire des mots croisés, du sudoku. Et puis après, bah, je vais me remettre à tricoter un petit peu. Ou alors, je vais chercher une histoire pour vous en lire une pour ce soir, mais c'est pas sûr, hein. Je ne vous garantis rien. Et puis voilà, donc je vais vous laisser. J'ai mon poignet qui me fait un petit peu moins mal, mais c'est pas encore ça. Mais ça va. Mais par contre, ça me démange. Alors, je sais pas si c'est la guérison ou quoi, mais c'est vrai que je suis toujours en train de me gratter la main, hein, vous avez remarqué. Même Corinne, elle râle parce que ou je me mords le doigt, ou elle me dit, mais arrête de te mordre, mais c'est plus fort que moi, c'est un tic, c'est un toc, je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais charger cette petite vidéo. Là, je vous ai fait un petit coucou en début de vidéo quand je partais. Et puis bah, maintenant, vous voyez que j'ai quand même été... Là, ça se voit, hein. Franchement, ça se voit que j'étais chez la coiffeuse. C'est pas du baratinage, hein. Je me suis... Même la coiffeuse était très contente de me coiffer. Elle m'a dit, vous avez une nature de cheveux que j'adore travailler. Et puis elle me dit, vous avez des cheveux blancs, ils sont... Bon, derrière, ils sont encore un peu grisonnants, mais elle m'a dit, j'adore travailler vos cheveux. Ils sont trop faciles à travailler. Donc mais ça a toujours été, à chaque fois, quand j'allais chez la coiffeuse. Parce que la coiffeuse qui vient chez moi, c'est pas du tout le même travail que là, hein. Là, c'est... Puis se faire laver la tête par quelqu'un, c'est super. Moi, à la maison, quand ma coiffeuse venait, maintenant, je vais arrêter de la prendre. Je vais aller chez la coiffeuse dans mon coin, là-bas. Et se faire laver la tête, mais c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de se faire laver la tête. Alors là, franchement, moi, j'adore, hein. Alors qu'à la maison, c'est moi qui me lave la tête. C'est moi qui me lave la tête, ouais. Donc, c'est pas pareil. Et elle m'a dit, on voit bien que vous prenez soin de vos cheveux parce que je mets du produit bleu, vous savez, pour me laver la tête. J'ai dit, ben oui, je fais un lavage sur deux. Elle m'a dit, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc, mais elle m'a dit, c'est un vrai bonheur de travailler vos cheveux. Donc, bah, ça fait plaisir, hein. Comme je lui ai dit, vous savez, quand j'étais petite, j'avais des grandes anglaises qui me descendaient jusqu'aux fesses, hein. Ma mère, elle me faisait des boucles. Alors, elle me dit, bah, comment elle faisait votre maman les boucles? Alors, je dis, mais elle les faisait avec ses doigts. Elle faisait les boucles avec ses doigts. Et j'avais bah, c'était l'époque, hein. J'avais des anglaises jusqu'aux fesses, avec avec un nœud. Vous savez, les petites filles modèles. Bon, maintenant, je ne suis plus une petite fille modèle, hein. Je ne suis peut-être pas une mamie modèle non plus, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, ben voilà, je vais finir mon blabla quand même, hein. J'aurais blablaté quand même un petit peu aujourd'hui. Et puis, je vais vous mettre cette petite vidéo-là pour vous faire, d'abord pour vous faire plaisir parce que vous aimez bien. Vous êtes assez nombreuses à aimer mes blabla. Mais n'hésitez pas, posez-moi toutes sortes de questions. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce genre de vidéos, ça change. Ça change. Comme j'ai pas grand-chose à vous faire ici, hein, comme j'ai pas mon matériel et tout, je vais pas me mettre là, hier, j'ai fait quelques défis. J'en ai plus que 3 à faire, mais je sais même pas si je vais les finir, les défis. Parce qu'il me reste les sablés, la bonne année. Le 30, je me rappelle pas ce que c'est. Donc, il me reste les sablés, la bonne année. Le 29, c'est les sablés. Le 31, c'est la bonne année. Et le 30, je ne sais pas. Je me rappelle pas. Donc, je ne sais pas si je vais les faire. Si Corinne me trouve des décos, peut-être que je le ferai quand même. Mais je ne vais pas l'embêter à ce qu'elle cherche ses papiers et tout. Elle est assez fatiguée comme ça. Je laisse. Si vous m'en voudrez pas, si je ne fais pas les 3 derniers, hein. J'aurais tenu quand même bon jusqu'à pendant 28 jours. Donc, je les ai tous faits. Comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vous laisse, mais je continue, hein. Et puis là, je vais essayer de... Oui, je vais charger cette vidéo-là. Et je vais me faire mon thé citron, là, au gingembre. Et puis, je vais chercher une histoire pour vous en raconter une. Peut-être pas ce soir, mais pour demain, je ne sais pas. Je vais voir. Pour les petits ou pour les grands, je ne sais pas ce que je vais trouver. Je vais chercher. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain blabla. Et puis demain, ça sera blabla du samedi. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. À moins que je le fasse là et que je le charge. Ah bah oui, je pourrais peut-être faire ça. Faire le blabla du samedi. Ça sera... Mais je vous le mettrai que demain. Ok? Oui. J'ai entendu, vous m'avez dit oui, hein. Je vous ai entendu. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus.